Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Floriane Brito, shalom, Maman Monique, shalom, Maman Charlotte à Lubumbashi, shalom, Carole Bemba, shalom, 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 ma sœur Audrey Ditalois, shalom, Malgo, shalom à vous. Shalom, bonjour, bienvenue ici à l'hôtel des prières, Cécile Londa, Mama Guy. Shalom à vous, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Klimber, shalom, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes à l'hôtel de prière, essayez de partager au maximum. Shalom, ma sœur Omoï. Shalom, bien-aimé. Il y a 2 jours de cela, mon téléphone a failli même exploser à cause d'une vidéo que les gens m'envoient avec une voiture qui a des signes bizarres et ils disent qu'ils sont à la recherche de l'église du diable. Bien-aimé, il faut voir comment les gens m'ont envoyé cette vidéo. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui pousse ces gens à faire la propagande? Ils font l'évangélisation, en fait, pour l'autre. Mais quand c'est les vraies choses, quand c'est les vraies choses de Dieu, on a du mal à partager, on a du mal à inviter, on a du mal à en parler. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de faire l'évangélisation pour l'autre. On est en train de le propulser. Il est en train de faire le buzz. Il est en train de rechercher les gens pour le diable. Non, on ne doit pas faire cela, nous. Nous, on doit partager, bien-aimés. L'hôtel de prière, il faut partager. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Je vous dis que mon téléphone a failli exploser. Les gens m'ont envoyé cette vidéo de toutes parts. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens peuvent avoir cette force de propager cette vidéo? Vous êtes en train de propulser le diable. Si le diable il est à la recherche de ces gens, mais il n'a qu'à les rechercher loin de toi. Ce n'est pas à toi de prendre pour propulser cela. Ce n'est pas à toi de prendre pour évangéliser cela. Non. On t'a parlé, on t'a dit que ça reste loin de toi. Ça ne te regarde pas. Mais les gens ont eu le plaisir de partager cela. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Vous qui êtes endormis, réveillons-nous. Que Dieu vous bénisse. Isère, Micheline, soyez bénis. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Cécile Londa, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, on doit partager les choses qui édifient, les choses qui encouragent, les choses qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme là, nous sommes là. Nous, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On prie. On veut que ceux-là qui sont de l'autre côté viennent pour qu'ils puissent aussi avoir la vie sauve. Mais nous, on ne doit pas faire les propagandes. C'est comme si tu es en train de dire, hey, regardez la maison là, c'est les Maïkari, allez-y là-bas. Et pourtant, la personne habite à côté ne savait même pas que cette maison-là, c'était pour les Maïkari. À cause de toi, cette personne nous connaît et il a cette curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se passe et il entre là-bas. Tu entraînes les âmes à la perdition. Tu vois, il ne faut pas que les scandales soient sur nous. Si la personne est destinée, parce qu'il y a d'autres âmes qui sont destinées pour l'enfer, qui sont destinées pour les... S'ils sont destinés avec les diables, non, nous, notre souci, c'est qu'ils viennent, qu'ils puissent avoir la vie sauve aussi. Donc, on ne doit pas se mettre à propager ce genre de trucs. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Nous commençons avec Jésus-Christ. Il est le Maître suprême. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui est au-dessus de toutes les choses visibles et invisibles. Il est au-dessus du diable. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de Satan. Il est au-dessus de Lucifer. Il est au-dessus de cette voiture-là. Bien-aimé, la personne qui est même devant cette voiture, les souffles de vie qu'il a, c'est Dieu qui a ça dans ses mains. Si Dieu fait comme ça, il ne sera plus.
Donc nous allons élever celui qui renouvelle les souffles de vie en nous. Nous allons prier, élever Jésus-Christ ici à l'autel de prière. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis. Je te rends grâce, oh mon Dieu, de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Oh Jésus-Christ est le Dieu de mon salut, le Dieu qui nous préserve de tous les dangers, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège. Oh Jésus, sois loué encore ce matin, sois glorifié encore ce matin. C'est pourquoi moi je viens élever ton nom ici à l'autel de prière. Sois élevé du début à la fin, que tu sois élevé dans nos pensées, que tu sois élevé dans nos cœurs, que tu sois élevé dans nos corps, que tu sois élevé dans notre santé, que tu sois élevé sur cette plateforme. Oh Jésus-Christ, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le maître suprême. Tu es au-dessus des sorciers. Tu es au-dessus des marabouts. Tu es au-dessus des charlatans. Tu es au-dessus du diable. Tu es au-dessus de toute puissance d'envoûtement. Tu es au-dessus. C'est pourquoi Jésus-Christ, je viens t'élever ici à l'autel de prière. Que tu sois élevé, que tu règnes à jamais. Là où toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Parce que toi tu es la lumière du monde. Viens éclairer cet autel de prière. Viens éclairer tout un chacun de nous. Et que ta lumière puisse chasser tout ce qui est ténèbres. Puisse chasser tous les ténèbres de nos vies. Puisse chasser ici à l'autel de prière tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de sorcellerie, tout ce qui est de maladie. Que cela soit chassé. Chassé par la lumière du monde. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Laisse que ta lumière puisse éclairer nos maisons, puisse chasser les ténèbres, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans nos entreprises. Que la lumière chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu nous rendes maintenant ici à l'autel de prière, les femmes de prière, porteuses de la parole, porteuses de la lumière. Oh, que l'Esprit de Dieu puisse, bien aimé, quand je prie, tu pries aussi. Quand je lève Jésus-Christ, toi aussi tu l'élèves. Bien aimé dans le Seigneur, prie, nous sommes à l'autel de prière. Que nous devenions les femmes de prière, et que le Saint-Esprit puisse réallumer le feu à nous. Que le feu s'allume maintenant ce matin. Que le feu s'allume dans la vie de tout un chacun de nous. Que le feu s'allume dans nos maisons. Que le feu s'allume. Oh, et que ça brûle maintenant. Tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de commérage, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu, je t'invite encore ce matin que tu déverses maintenant ta puissance ici à l'autel de prière, que tu déverses maintenant ta force ici à l'autel de prière, que tu règnes, que tu te manifestes ici à l'autel de prière. Manifeste-toi dans la vie d'une femme, manifeste-toi dans la maison d'une femme, manifeste-toi, oh mon Dieu. Oh l'Esprit de feu, viens réallumer le feu en nous, réactive le feu en nous, réallume le feu en nous. Toi, tu es celui qui rend de tes serviteurs, de tes servantes, des flammes de feu. Laisse que je devienne une flamme de feu ce matin, une flamme de feu ce matin. Que tout celui qui tentera à toucher même à mes cheveux, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ. Que tu sois une colonne de feu au devant de nous, que tu sois une colonne de feu ici à l'autel de prière. Oh mon Dieu, que le feu embrase maintenant tout ce qui est les ondes négatives, que le feu embrase maintenant toute puissance maléfique, que le feu embrase maintenant tout ce qui est les ondes sataniques, que le feu embrase maintenant tout ce qui est des envoyés du diable, que le feu embrase maintenant tous les pièges tendus par l'ennemi, que le feu embrase, que le feu embrase, que le feu embrase. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que tu me rendes une flamme de feu, que je devienne une flamme de feu ce matin.
Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant me lever pour chasser maintenant tout ce qui est des sorcelleries. Oh, je les déloge loin de moi. Je les déloge et je les repousse. Au nom puissant de Jésus-Christ, les alliances des sorcelleries familiales qui réclament ma vie, qui réclament ma santé, qui réclament mon aide. Oh, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance. Je brise toute alliance. Alliance des sorcelleries familiales. Je brise cela. Que ce soit du côté de mon père, du côté de ma mère. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance qui réclame ma vie. Toute alliance qui réclame mon foyer. Toute alliance qui réclame mon aide. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie maintenant le feu. Que le feu dévorera. Consume maintenant tout ce qui se ligue. Tout ce qui s'assemble pour pouvoir signer. Pour pouvoir pacter ces alliances-là. Qu'ils soient consumés. Que le feu embrase maintenant dans leur corps. Que le feu embrase. Et c'est là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout lieu où ils se réunissent pour signer ces alliances-là. Pour signer ces accords-là. Concernant nos vies. Les vies de nos enfants. J'envoie maintenant le feu. Que le feu puisse embraser. Que le feu puisse embraser. Que le feu puisse calciner. Que ça soit dans l'eau. Que ça soit sous l'eau. Que ça soit sous les pierres. Dans des bouteilles. Sous les arbres. Dans des forêts. Dans des villages. Que ça soit dans les airs. J'envoie le feu. Que le feu devra consumer. J'envoie le feu dans les airs. J'envoie le feu en bas. J'envoie le feu à côté. À l'ouest. J'envoie le feu. Et si kaba sanganaka. Et si kaba kutanaka. Et si kaba zako loka. Bazako saka. Ponatina bomo inayo. Tinda moto bien-aimé. Que le feu consume maintenant. Que le feu consume maintenant. Que le feu consume les réunions sataniques. Les réunions sorciers. Les réunions maléfiques. Concernant ma vie. J'envoie le feu ce matin. J'envoie le feu ce matin. Et c'est là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils me chercheront. Ils ne me verront pas. Bayana Boutou. Bayana Moï. Bakomonangaïté. Ils ne me verront pas. Ils ne me verront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tout celui qui tentera à toucher même à mes enfants, qu'il se brûle. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera à disperser, à toucher, oh, même à mes biens, qu'il se brûle. Que le feu dévorera puisse se consumer. Que le feu dévorera puisse se consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les yeux sorciers qui est en train de regarder nos enfants, qui sont en train de nous regarder à ces lieux. Oh, que ces yeux-là soient percés. Je m'en vais les percer. Oh, je m'en vais les percer. Les yeux sorciers, les mauvais œils, qu'ils soient percés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu des armées, la puissance est dans le sang de Jésus, car il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse encore nous envelopper ce matin. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, le sang de l'agneau immolé, laisse que le sang de Jésus puisse nous protéger maintenant, nous protéger contre les attaques sorcières, contre les attaques sataniques, contre les attaques maléfiques. Ici au mois de mars, tout ce que le diable planifie, que nous soyons couverts, plongés dans le sang de Jésus-Christ. Nos enfants soient couverts, plongés dans le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, protège-nous. Que le sang de Jésus protège nos biens. Que le sang de Jésus-Christ protège nos finances. Que le sang de Jésus-Christ protège nos enfants, nos maris, notre église, surtout les membres de la Nouvelle Jérusalem, les membres de l'hôtel de prière, les corps du Christ entier. Oh mon Dieu, que tu protèges les chrétiens. Protège-nous contre les propagandes de l'ennemi, contre les propagandes sataniques, les propagandes diaboliques qui est en train de chercher les âmes diaboliques. Oh mon Dieu, préserve-nous. Préserve-nous contre ça. Préserve-nous contre tout ça. Préserve-nous, oh mon Dieu, que ton sang nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous, que tu continues avec nous, que tu nous donnes la force de persévérer. La
la force de persévérer, la force de persévérer. Nous les femmes de valeur, les femmes de prière, les femmes de valeur. Oh Jésus, 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 de nous-mêmes nous n'arriverons pas, de nous-mêmes nous ne parviendrons pas. C'est pourquoi nous demandons ton appui, nous demandons ta force, nous demandons ta force, nous demandons ta force, que tu nous équipes Seigneur, équipe-nous encore ce matin, que tu nous donnes le courage de continuer, que tu nous donnes la motivation de continuer, que tu nous donnes, oh mon Dieu, l'enthousiasme de persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans ta présence, oh mon Dieu, car il est écrit que celui qui met la main dans la charrue et retourne en arrière, il n'est pas digne. Seigneur, nous avons accepté, nous avons mis la main dans la charrue. Oh, ce n'est pas pour retourner derrière. C'est pourquoi nous demandons la motivation. Donne la motivation à une femme, donne le courage à une femme, que ce soit une femme debout dans sa maison, une femme de prière, une femme qui amène la chaleur, une femme que sa lampe ne s'éteigne pas, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit en ce moment. Oh yokorondorobo shenderebo sandarababa, eriandarama kasenderebo koshindarama sente. Oh Jésus, 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 rends-moi une flamme de feu dans ma maison, que je sois porteuse de la lumière, que je sois porteuse de l'onction, que je sois porteuse de ta présence dans ma vie, ta présence dans ma maison. Oh, de moi-même je n'arriverai pas, de moi-même je ne parviendrai pas. C'est pourquoi je demande ton aide, je demande ton assistance. Donne-nous la force, Seigneur, la force de persévérer, quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quels que soient les tourments, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qui peut s'élever, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma famille. Donne-moi la force de persévérer, la force de continuer à confesser que Jésus-Christ, il est mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, dans ta présence, je ne manque pas d'arguments. Oh Yahweh, je ne manque pas d'arguments, Seigneur. Je veux que les femmes de la Nouvelle Jérusalem s'élèvent, que les femmes de l'hôtel de prière s'élèvent. Oh mon Dieu, que nous soyons les femmes debout, les femmes qui vont impacter le monde, qui vont impacter cette génération, qui vont gagner des âmes, qui vont détrôner les diables, les détrôner et récupérer tous les âmes de là-bas, les amener dans la présence de Dieu, les amener dans le royaume de Jésus-Christ. Que nous soyons les femmes debout, les femmes de valeur, les femmes de prière. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable de transformer une femme. Il n'y a que toi qui es capable de donner le courage à une femme. Il n'y a que toi qui es capable de donner la force à une femme. Que nous soyons debout, les femmes qui ne reculent pas, les femmes qui ne reculent pas, même devant un danger. Nous savons que nous avons notre Dieu, le puissant de Jacob, le narcisse de Sarah. Que tu nous donnes la force de continuer, même là où c'est impossible, que nous puissions être des femmes, les femmes qui s'élèvent, qui disent qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Une femme de foi, la foi ferme pour persévérer, la foi ferme pour gagner les âmes, la foi ferme pour gagner les âmes et peupler les camps de notre Seigneur, le royaume de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le puissant de Jacob, Jésus-Christ le narcisse de Sarah. Que tu règnes, que tu te manifestes à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, merci éternel Dieu des armées. Merci mon Dieu, mon roi, les puissants de Jacob, les narcisses de Sarah, les maîtres suprêmes, les dieux victorieux. C'est lui qui nous donne la force de s'élever, la force de persévérer, la force d'être toujours debout dans la prière. Oh Jésus, 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 rends les femmes de la Nouvelle Jérusalem, que ces femmes-là soient des femmes les porteuses de la lumière. Oh mon Dieu, oh Jésus, enflamme maintenant ces lieux, que le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, que tu embrases maintenant ces lieux, que tu règnes maintenant dans ces lieux et que tu déverses maintenant ton onction, l'onction des services, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia, gloire à toi,
notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus. 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 Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Oh, les dieux puissants, les narcisses des Sarans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être ces femmes-là qui s'élèvent et qui prient. Même s'il y a une situation qui s'élève, que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4 pour tes roses. Soyez bénis, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, même s'il y a des situations impossibles, que nous ne soyons pas ces femmes-là qui pleurent, que nous ne soyons pas ces femmes-là qui faiblissent, que nous ne soyons pas ces femmes-là qui sont perdues. Non, bien-aimés, nous devons être les femmes de prière, les femmes debout, les femmes réveillées, les femmes qui font face à toutes les situations. Quelle que soit la situation, tu te lèves, bien-aimé, tu renverses cela au nom de Jésus. C'est possible. C'est faisable. Une femme qui ne laisse pas sa lampe s'éteindre, c'est une femme qui renverse les situations. C'est une femme qui a des victoires dans sa maison. C'est une femme, quand elle se lève, les choses tremblent. Quand elle se lève, oh, les ennemis fuient. Le diable ne peut même pas te regarder dans les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois fortifié. Que tu sois fortifié. Toi qui étais fatigué autrefois, toi qui avais la lourdeur aux choses de Dieu, que tu sois fortifié maintenant dans la foi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que ce mois-ci, c'est le mois des femmes. Comme les gens disent. Mais nous, ce n'est pas le mois des femmes émancipées sans la lampe. Nous, c'est les femmes émancipées avec Jésus-Christ. Nous, c'est les femmes de valeur qui gardent leur lampe allumée. Oh, que Dieu bénisse ma sœur Émilie. Hier, nous avons dit, bien-aimés, que nous étions les femmes de valeur. C'est ça le thème de cette semaine. Que nous sommes les femmes de valeur qui ne laissent pas leur lampe s'éteindre. Que Dieu soit loué. Donc nous avons dit que cette femme de valeur, c'était une femme entreprenante. C'était une femme qui prévoyait les choses dans sa maison. C'était une femme qui se réveillait tôt. C'était une femme qui gardait sa lampe allumée, qui l'entretenait bien et qui organisait les choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette même femme-là de valeur. Bien aimée, la femme de valeur, c'est une femme qui se tient à la brèche. C'est tenir à la brèche, c'est intercéder aussi pour les autres. Parce que nous avons souvent l'habitude de prier que pour nous-mêmes. Oh, nous avons l'habitude de prier que pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes les femmes de valeur, ces femmes-là qui s'élèvent pour intercéder aussi pour les autres. Quand tu intercèdes pour les autres, Dieu, il prendra soin de toi. Et là, nous allons parler aujourd'hui sur cette femme de valeur qui se tient à la brèche pour ses enfants. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme de valeur qui se tient à la brèche pour ses enfants, se tenir à la brèche, c'est juste prier devant Dieu, bien-aimé. C'est juste intercéder pour les enfants afin que Dieu puisse faire quelque chose. C'est un sujet des fois, c'est un sujet que nous banalisons à des moments. La personne se dit, moi je vais prier pour les enfants alors je n'en ai pas. Non, bien-aimé, la foi c'est la démonstration des choses que l'on espère. Donc toi qui es en train d'espérer pour tes enfants, tu dois prier aussi pour les choses, les enfants que tu es en train d'espérer. Tu dis quand j'aurai mes enfants, ils seront ceci, ils seront cela, ils seront... Parce que quand on dit intercéder, prier pour les autres, oh bien-aimé, ce n'est pas que quand on dit prier pour les enfants, c'est seulement les enfants sortant de tes entrailles. Non, bien-aimé, ceux-là qui vont sortir de tes entrailles viendront, mais tu prieras aussi pour eux, tu prieras aussi que Dieu bénisse. Ma sœur Émilie Kalombo, soyez bénie. Tu prieras aussi pour tes nièces. Oh, que Dieu bénisse ma sœur Audrey Dutalois. Tu prieras aussi pour tes nièces. Tu prieras aussi pour tes neveux. Ce sont tes enfants. Tu prieras aussi pour les enfants de l'Écodime. Ce sont tes enfants. Tous les enfants qui sont à l'église, c'est tes enfants bien-aimés.
Ne crois pas que les enfants, c'est seulement les enfants biologiques. Toi qui es en train d'attendre les enfants, oh, tu dois prier pour tes enfants. Ils viendront parce que la foi, c'est la démonstration des choses. Les choses, donc tu espères, tu espères. Alors aujourd'hui, que Dieu bénisse Naomi Lombo, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Maman Ruth, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons intercéder aujourd'hui. Nous allons prier pour les enfants parce que ce n'est pas facile d'élever les enfants. De nos jours, bien-aimés, ce n'est pas facile d'élever nos enfants. Les réseaux sociaux, l'Internet, les TikTok, les ceci, les enfants, les téléphones dans la main. Bien-aimés, ce n'est pas facile d'élever les enfants de nos jours. C'est pourquoi une femme de valeur, c'est une femme qui doit garder sa lampe allumée. Quand la lampe est allumée dans la maison, elle est capable de voir même dans les coins qui sont cachés. Elle est capable de voir par rapport à ses enfants, elle est capable de voir. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants se retrouvent avec des téléphones dans la main. Des fois, tu n'es pas là. Et dans ces téléphones-là, il y a des films non admis. Il y a des situations qui sont non admises. Quand on regarde même ces TikTok, il y a d'autres personnes, quand ils font leurs petits films, quand ils font leurs petites vidéos, ils ne se rendent pas compte qu'il y a les enfants aussi qui peuvent regarder. Tu vas voir une maman, tu vas voir une mamie qui fait bouger ses botox comme ça au TikTok et ça tombe dans les mains des enfants. Oh, tu vas voir une dame qui bouge, qui bougeote, mais il y a nos enfants qui ont les TikTok dans la main. Oh, comme c'est difficile d'élever les enfants maintenant. Comme c'est difficile d'élever nos enfants. Bien aimé, il y a d'autres, tu vas voir, ils font de la magie. Ils font de la magie dans les réseaux sociaux. Et les cœurs des enfants sont captivés dans cela. Les enfants sont captivés dans cela. Bien-aimés, nos enfants sont captivés dans des films. Les films qui sont non admis à leur âge. Oh mon Dieu, les films qui sont non admis à leur âge. Oh, ils ont l'accès à tout. Ils ont l'accès à tout. Ils ont les téléphones. Ils ont les ordinateurs. Ils ont tout sur eux. Oh mon Dieu, comment comment on va élever ce genre de ces enfants? Et quand le comportement est difficile, que ce soit à la maison, le comportement est difficile, que ce soit à l'école, oh, difficultés financières, difficultés scolaires, oh, l'enfant se rencontre avec des amis à l'école, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de parler. Mais la femme de valeur, qui ne laisse pas sa lampe s'éteindre, doit intercéder pour ces enfants-là. Mais tu vas voir, par rapport au comportement des enfants, cette femme-là commence à avoir mal à l'estomac. À cause du comportement des enfants, elle commence à avoir des soucis. Elle commence à avoir les soucis par rapport au comportement des enfants. Elle commence à avoir des soucis, bien-aimés dans le Seigneur. Elle commence à avoir des soucis. Elle commence à avoir des soucis par rapport au comportement de ces enfants-là. Elle commence à être malade. Non, bien-aimés, nous les femmes de valeur qui gardons notre lampe allumée, nous devons se tenir à la brèche. Cette femme-là, cette femme du Proverbe 31, elle s'est levée tôt, elle dormait tard. Quand les enfants dorment, toi tu es sur la montagne. Quand les enfants dorment, toi tu es en train d'intercéder. Quand les enfants se lèvent, toi tu es en train d'intercéder. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons intercéder pour nos enfants, pour leur bien-être spirituel. Des fois, il y a d'autres personnes, ces enfants, on les a déjà donné la sorcellerie, mais elle ne se rend même pas compte. Elle ne voit même pas que le comportement de cet enfant spirituellement est détruit. Mais cette maman ne voit pas tout ça. Mais bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être ces femmes-là, ces femmes de valeur qui gardent la lampe allumée, qui intercèdent pour les enfants, enfin pour le bien-être spirituel de leurs enfants. Dieu se soucie de nous. Il se soucie même de tous les petits détails de notre vie.
Dieu se soucie de nos enfants. Il se soucie de notre existence. Il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nos familles. Il s'intéresse à nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu, parce qu'il s'intéresse à nous, nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui parler des besoins, de tous les besoins de nos enfants. Mais il y a ces femmes-là qu'on appelle émancipées, qui n'ont pas les lampes allumées. Ces femmes-là, quand leurs enfants ont des mauvais comportements, quand leurs enfants sont dans la déviation, ces femmes-là, elles se plaignent partout. Elles se soucient. Elles mettent les soucis par rapport aux enfants. Elles se plaignent. Elles se plaignent chez les copines. Elles se plaignent chez les amis. Elles se plaignent dans les lieux de travail. Elles se plaignent partout pour ses propres enfants. Alors que notre Dieu s'intéresse à nous. Nous pouvons lui parler de tous les besoins de nos enfants. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans Ézéchiel. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 30. La personne qui trouve peut lire. Bien qu'il n'y a pas la vidéo. Ézéchiel 22, verset 30. Qui n'a pas trouvé ou qui a trouvé? Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Ézéchiel 22, verset 30. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cherche parmi vous. Alléluia, moi j'aime stabilité. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève. Un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Cécile Londa. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit que Dieu est en train de chercher parmi les hommes un homme qui peut élever les murs, qui se tiennent à la brèche, bien-aimé, pour intercéder. Alors Dieu est en train de chercher dans les membres de ta famille, dans ta maison, une personne qui doit se tenir à la brèche pour intercéder pour sa maison, pour intercéder pour son pays, pour intercéder pour ta propre maison d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, Dieu a dit, je n'en trouve pas. Où est cette femme de valeur qui doit intercéder? Mais quand on regarde dans ta maison, avec tout ce qui se passe dans ta maison, Dieu n'en trouve personne. Bien-aimé, Dieu n'en trouve pas. Je te demanderai, bien-aimé, si toi tu es toujours fatigué dans les choses de Dieu, tu demandes que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne le courage de prier, surtout d'intercéder pour tes enfants. Ce n'est pas la peine de se plaindre, ce n'est pas la peine de porter les soucis, ce n'est pas la peine d'être perdu par rapport à tes enfants, mais que le Saint-Esprit te donne la force d'intercéder pour tes enfants. Ici, Dieu, il est à la recherche de quelqu'un parmi les gens qui se trouvent dans ta maison pour se tenir à la brèche, pour se tenir au mur, pour intercéder pour sa maison, pour intercéder pour son pays. Mais il n'en trouve pas. Où est cette femme de valeur? Où est cette femme qui se lève tôt? Où est cette femme qui garde sa lampe allumée? Bien-aimé, tu dois garder ta lampe allumée. Tu dois te lever pour intercéder pour tes enfants. Tellement que notre Dieu s'intéresse à nous. Il cherche même parmi nous. Il cherche même parmi nous une personne qui peut se lever pour intercéder. Je te demanderai, ma bien-aimée, je te demanderai, bien-aimé, de se lever pour prier en faveur de tes enfants. Tu dis tous les besoins de tes enfants, tu les présentes auprès de notre Dieu.
Tu les présentes auprès de notre Dieu. Tu intercèdes de tous les besoins. Dieu, il est celui qui entend tout. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. Nous prions un Dieu qui a les yeux et qui nous voit. Nous prions un Dieu victorieux. Bien-aimé, tu es une sœur, tu es une maman, tu es une femme de valeur, une femme qui a la lampe allumée. Cette femme-là ne pleurniche pas. Cette femme-là ne se décourage pas. Cette femme-là ne porte pas les soucis pour ses enfants. Cette femme-là ne se plaint pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te plains pas pour le comportement de tes enfants. Toi, tiens-toi seulement à la brèche. Commence à intercéder en nommant les noms de tes enfants. Tu dis, Seigneur, j'ai remis Miradi. Miradi qui devient de plus en plus dur, qui devient de plus en plus impoli, qui devient de plus en plus difficile à gérer. Moi, je n'arrive pas. C'est pourquoi je viens remettre cet enfant Miradi entre tes mains, Seigneur, que tu le touches, que tu... Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, tu pries et tu nomines les noms de tes enfants. Tu intercèdes pour eux. Intercéder pour les enfants. Intercéder pour que Dieu puisse leur accorder la protection divine, bien-aimé. Que Dieu puisse protéger nos enfants, que ce soit à l'école. Bien-aimé, des fois, il y a à l'école les enfants, nos enfants peuvent se rencontrer avec d'autres enfants qui sont sorciers. Même à l'église, bien-aimé, il y a d'autres, parce que là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, il y a aussi les diables qui envoient aussi les siens. Alors nous allons intercéder. Oh Seigneur, je te remets mon fils Samuel. Je te le remets entre tes mains. Que tu les protèges à l'école. Tu l'épargnes de tous les dangers. Que tu l'épargnes des enfants sorciers. Que tu les épargnes des enfants, les enfants diaboliques. Bien-aimé, tu peux prier. Notre Dieu, il est celui qui entend. Il est celui qui entend. Il est celui qui protège. Parce que quand nous sommes en train de prier, pour nos enfants, bien aimé, de la même manière qu'on prend soin physiquement pour nos enfants, c'est de la même manière que nous devons prendre soin aussi spirituellement. Parce que quand nous intercédons pour nos enfants bien-aimés, c'est comme si on est en train de leur donner, de leur injecter les vaccins très efficaces contre la maladie, contre la délinquance, contre la délinquance, contre les mauvaises relations, contre la sorcellerie. La prière d'une femme de valeur, la prière d'une femme qui garde sa lampe allumée, c'est un vaccin efficace, bien-aimé, pour nos enfants. De la même manière que nous prenons soin de nos enfants, nous les amenons à l'hôpital. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, nous prenons nos enfants, nous les amenons chez les médecins. Les médecins, ils donnent les vaccins anti-grippe, anti-covid, anti-variole, anti-varicelle, anti-paludisme, vous-même, vous connaissez. Et c'est de la même manière, bien-aimés, quand nous prions, c'est les vaccins efficaces que nous donnons à nos enfants. Parce que quand tu es en train de prier, même si on est en train de faire les enlèvements aux enfants, ton enfant, on ne le verra pas. Ton enfant, on ne le verra pas, bien-aimé. Quand il y a un enfant sorcier qui cherche à englober ton enfant, on ne le verra pas. Pourquoi? Parce qu'il est anti. Anti, pourquoi? Parce qu'il a les vaccins, qui est la prière de sa maman, qui est la prière bien-aimée. Oh, c'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants. Nous devons intercéder afin que Dieu puisse les protéger, que Dieu puisse les épargner, que Dieu puisse les épargner. Bien-aimés, les vaccins d'envoûtement, c'est la prière. Les enlèvements sur la route, c'est la prière. La prière de la femme qui se lève debout. Contre la drogue, là où on est en train d'initier les autres à la drogue, mais ton enfant, tu vas voir même les enfants là, les autres qui cherchent à initier, ils vont commencer à chasser ton enfant. Ils vont dire, toi tu aimes trop la logique, toi tu es ma boule, allez quitte ici, tu ne nous intéresses pas. C'est la prière qui va rendre cet enfant anti la drogue. Que Dieu vous bénisse. Les gens de Lubumbashi, soyez bénis. Bien-aimés, intercéder pour les enfants, c'est aussi intercéder pour que ces enfants-là puissent avoir la vie sauve. Qu'ils puissent avoir le salut. Parce que des fois nous avons l'habitude, bien-aimés, l'habitude de prier pour nous-mêmes.
Que Dieu bénisse Kamikazaz. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'envie de prier et l'habitude de prier toujours pour nous-mêmes. Non, bien-aimés, nous devons prier aussi pour les enfants, pour que les enfants puissent être sauvés, pour que les enfants puissent avoir le salut. Quand Jésus-Christ reviendra dans les airs, est-ce que toi tu vas les rencontrer avec tous tes enfants, ou c'est toi qui monteras, tes enfants resteront, ou c'est toi qui monteras et ta maison restera? Non, bien-aimés, nous devons prier pour les enfants, pour le salut de leurs âmes, que nos enfants puissent avoir la vie sauve. Nous allons lire dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 2, versets 1 à 4, il est écrit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignitaire, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Maintenant au verset 4, il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Janine. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il veut que tous les hommes puissent être sauvés et ils soient à la connaissance de notre Seigneur. Donc ces hommes-là, y compris tes enfants, sont dedans. Dieu veut que tes enfants puissent aussi avoir la vie sauve, qu'ils puissent aussi avoir la connaissance de la vérité. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, ils laissent leurs enfants à la maison. Ne faites pas ça, bien-aimé. Ne faites pas ça, parce que ces âmes-là, toi, tu donneras les comptes à Dieu. Tu dois rendre les comptes à Dieu. Dieu, il dit dans 1 Timothée, il veut que tous les hommes puissent être sauvés. Il veut que tous les âmes soient sauvés, y compris tes enfants. Qu'ils soient à la connaissance de la parole, à la connaissance de Dieu. Tu dois les amener aussi, que ce soit à l'église, que ce soit dans les manifestations des choses de Dieu, qu'ils soient dans la connaissance, bien-aimée, et qu'ils puissent avoir la vie sauve aussi. Et il est écrit dans Actes 16, 31. Nous allons lire, bien-aimés. Actes 16, verset 31, il est écrit. Actes 16, verset 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et Silas, répondeurs, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, quand on intercède pour nos enfants, nous devons intercéder aussi pour leur salut. Que ce soit tes neveux, que ce soit tes nièces. Par exemple, toi, tu as des nièces, tu as des neveux qui sont maintenant dans la perdition, ils sont dans la drogue. Alors que toi, tu connais la parole. Toi, tu connais la parole. Et tu les laisses et tu dis que parce que ce n'est pas mes enfants. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ta famille, ce n'est pas seulement tes enfants. Ta famille, il y a ta maman qui est dedans. Il y a tes grands-parents qui est dedans. Il y a tes neveux. Il y a tes cousins. Il y a tout ce monde-là à évangéliser. S'ils ne connaissent pas Dieu, oh, c'est ça la mission que tu vas faire dans ta famille. S'ils ne connaissent pas Dieu, c'est ça la mission que tu vas faire dans ta famille, bien-aimée. Moi, je vous dis toujours, mes parents m'ont élevé dans l'église catholique. Et quand j'ai arrivé à 12 ans, bien-aimé, je suis parti dans l'église protestante. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église protestante, vous-même vous connaissez, là-bas on ne fait pas les je vous salue Marie. Oh,
Oh, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, j'étais à 12 ans, bien-aimé, j'étais dans une église protestante. Quand je suis revenu à la maison, quand je suis revenu chez moi, j'ai commencé à conduire les prières. J'ai dit à ma maman, moi je sais que vous êtes catholique, mais ici nous sommes au salon, c'est moi qui vais conduire la prière. Vous, vous allez faire votre chapelet quand vous serez dans la chambre. Vous allez prier votre mari quand vous serez dans la chambre. Mais au salon, bien-aimé, c'est moi qui vais conduire la prière. J'ai commencé à tenir la prière familiale. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à intercéder. Bien-aimé dans le Seigneur, ma famille, je peux dire la moitié, ils m'ont suivi. Il y a ceux qui ne sont pas à l'église catholique. Il y a d'autres qui ne sont pas à l'église catholique. Ils sont à l'église protestante, l'église de réveil. Oh, bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Même ceux-là qui sont à l'église catholique, bien-aimé, ils sont dans l'église réveillée. Ils sont entrés dans les groupes charismatiques. Bien-aimé, dans l'église catholique, il y a les branches qu'on appelle les groupes charismatiques. Là-bas, c'est la prière. Là-bas, c'est la prière. Bien-aimé, j'avais amené la révolution dans ma famille. Les réveils est entré. Les réveils est entré. Les saluts étaient entrés. Les saluts est entré dans ma famille. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ta famille sera sauvée. Tes sœurs seront sauvées. Tes neveux seront sauvés. Bien-aimé, mes nièces, mes neveux, même nos petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de nos neveux, les enfants de nos nièces, bien-aimés, ils sont dans les églises de réveil. Ils sont en train d'élever Jésus-Christ. Quand vous dites, quand vous écoutez des fois, je dis que Dieu bénisse Yvette de Chypre. C'est ma petite fille bien-aimée. C'est ma petite fille. Oh, elle est tout le temps dans la prière. Tu l'appelles comme ça, mamie, je suis dans la prière. On avait les jeûnes et prières. J'ai dit alléluia, Hosanna. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, bien-aimé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. C'est pas la peine de dire que les enfants là me fatiguent. Ce n'est pas la peine de dire que les enfants là me fatiguent. Ce n'est pas la peine de dire que ces enfants là j'en ai marre. Ce n'est pas la peine de dire que oh, ceux-là qui n'ont pas d'enfants ils en cherchent et moi j'en ai marre. Non, bien-aimé. C'est les âmes que Dieu t'a données. C'est les âmes que Dieu t'a données. Toi, tu les as fait naître. Ils ont leur cœur. Ils ont leurs âmes. Ce sont des âmes. C'est à toi de les prêcher. C'est à toi de les montrer. C'est à toi de les amener pour qu'ils soient aussi sauvés. Oh, si tu trouves qu'il y a des barrières, toi, tu te mets à la brèche. Seigneur, j'ai remis mes enfants. J'ai remis Samuel. J'ai remis Jacqueline. J'ai remis Ketia. J'ai remis Christine. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus, j'ai remis Véronique, éternel Dieu des armées, ces enfants je les remets entre tes mains, parce que toi tu es celui qui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Laisse que mes enfants soient sauvés, laisse que mes enfants connaissent le salut, qu'ils aiment les choses de Dieu. Bien-aimé, tu te mets à la brèche. Notre Dieu, il est celui qui n'abandonne pas. Il est celui qui n'abandonne pas. Il ne faut pas seulement qu'on t'appelle, oh, cette femme, elle est émancipée. Non, nous devons être émancipés et avoir notre lampe allumée. Émancipée avec Jésus-Christ bien-aimé, c'est cette femme-là qui s'élève, qui intercède, qui prie, et tu vas voir que tout va changer. Nous devons se tenir à la brèche pour nos enfants bien-aimés. La femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Oh, nous devons intercéder pour nos enfants bien-aimés. J'ai dit que nous devons intercéder pour nos enfants pour leur salut. Pour la connaissance du Seigneur. Et nous allons intercéder aussi pour les enfants, pour que Dieu, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie, en leur faveur. Alléluia. Nous allons intercéder pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie. Parce que des fois, quand tu fais un beau bébé comme ça, tout le monde commence à dire, tu as fait un beau bébé. Tu as fait un beau bébé, cet enfant, il est très beau, elle est très belle, et il y a des yeux sorciers, des yeux diaboliques, les yeux maléfiques
qui commence à venir injecter les choses dans la vie de ces enfants-là. Et quand les enfants-là commencent à grandir, ils deviennent méconnaissables. Bien-aimés, nous devons prier pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans la vie de nos enfants en leur faveur. Pas la volonté d'une tante, pas la volonté du sorcier de la famille, pas la volonté de l'oncle, pas la volonté du marabout, mais la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'accomplir dans la vie de nos enfants. Parce qu'il y a d'autres bien-aimés, ils viennent voler la destinée des enfants, ils viennent détourner la destinée des enfants, ils viennent les empêcher. Non, nous on doit se lever pour que la volonté de Dieu, la faveur de Dieu puisse s'accomplir dans la vie de nos enfants. Même si ton enfant devient compliqué, parce que des fois, il y a l'âge de l'adolescence, de la puberté. Des fois, l'enfant, il est en quête d'identité. Il est en train de se chercher. Il est en train de faire imiter. Il cherche l'identité et l'enfant devient compliqué. Il voit que tous les conseils que tu lui donnes deviennent mauvais et l'enfant devient de plus en plus dur. Mais dans Luc 1, verset 31, il est écrit que, on va lire, bien-aimé. Luc 1, verset 31, il est écrit. Il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Là, c'est l'histoire de Marie et Élisabeth. Un fils dans ses entrailles. Et celle qui était acceptée, stérile, et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu, quelles que soient les difficultés que ton enfant peut t'amener. Des fois, à l'école, il ne comprend rien. Tu le vois comme un abruti, comme un maboule. Non, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Même si ton enfant a basculé déjà dans la délinquance, il a basculé dans la drogue, il a basculé dans les vols, les petits vols, des petits mensonges, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, rien n'est impossible. Dieu est capable, il est capable de changer la vie de ton enfant. Il est capable de les ramener sur les droits chemins. Dieu est capable de ramener sur les droits chemins. Dieu est capable de ramener cet enfant-là sur les droits chemins. C'est pourquoi dans Psaume 50, verset 15, il est écrit. Dans le Psaume 50, verset 15, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 50, verset 15. Il est écrit. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Mais, je commence par 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Bien-aimé dans le Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il a dit, j'enseignerai ta voix à ceux-là qui les transgressent. Que Dieu bénisse Annie Finanzo. Soyez bénis. Et il a dit, ici au verset 15, il a dit, et les pécheurs reviendront à toi. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Et les pécheurs reviendront à toi. Verset 36 à 37. Et les pécheurs reviendront à toi. C'est-à-dire que même si ton enfant devient alcoolique, même si ton enfant devient dans la délinquance, il bascule. Toi, ne baisse pas les bras. Parce que dans le psaume 50, le verset 15 nous dit que
les péchés reviennent à toi. Donc, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi. Donc, un jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, ton fils, ta fille reviendra sur les droits chemins. Si toi, ta lampe ne s'éteint pas. Toi, tu continues toujours. Ne regarde pas la longueur des temps. Ne regarde pas la longueur de la nuit. Ne regarde pas ces longueurs-là. Non, ne regarde pas cela. Mais les enfants, un jour, ça reviendra toujours sur les droits chemins. Toi, tu continues à enseigner. Toi, tu continues à prier. Toi, tu continues à intercéder. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Et il reviendra sur les droits chemins. Il reviendra. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Donc tu enseignes. Tu enseignes. Je suis dans le psaume 51. Non, je suis dans le psaume. Ah, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans le psaume 51, verset 15. Je suis dans le psaume 51, verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les péchés reviendront à toi. Psaume 51, verset 15. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. C'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours avoir vos Bibles à côté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans Psaume 51, verset 15. Alléluia. Parce que comme moi, il y a beaucoup de lumière, ça m'éblouit des fois les yeux, je ne vois pas bien. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Donc, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Donc, même si ton enfant devient errant, toi, tu continues. Tu continues à être dans la présence de Dieu et Dieu va faire comment? Il va ramener tes filles, tes fils dans la bonne voie et c'est là au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand les enfants, ils ont des difficultés, au lieu d'invoquer l'Éternel, mais toi, tu te plains. Oh, parce que l'enfant est ceci. Oui, il peut basculer. Ça peut arriver au moment où toi, tu étais dans la distraction, au moment où toi, tu étais dans la lourdeur à la prière, la distraction, l'ennemi a fait comment? L'ennemi a profité. Il a profité parce qu'il n'arrive pas à t'atteindre, toi. Parce que toi, tu es une femme de valeur qui garde ta lampe allumée. Il arrive à assommer l'enfant. Il prend les enfants, il les détourne. Maintenant, nous allons lire dans Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Il faut prendre vos Bibles pour vérifier, bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui. Ésaïe 59, verset 16, comme les élèves du Béret. Ésaïe 59, verset 16, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis. Promesse Elaka aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, Ésaïe 59, verset 16, il est écrit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors que son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de s'étonner dans le sens que toi, tu as les enfants qui ont des problèmes. Toi, tu as les enfants qui ont des difficultés. Toi, tu as les enfants qui sont dans les dérapages. Mais tu n'intercèdes pas. Même quand tu te mets à la brèche, c'est juste pour prier pour toi-même. Si tu ne pries pas pour toi-même, c'est pour prier pour ton mari, c'est pour prier pour ta maison. Mais Dieu s'étonne parce que les problèmes qu'a tes enfants, ils attendent que quelqu'un intercède. Ils attendent que quelqu'un puisse intercéder. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Ton enfant est malade. Oh, il est têtu. Il y a d'autres mamans qui disent que les conséquences, ça corrige mieux. Ton enfant est malade. Et tu dis que les conséquences, il lui corrige. Parce que quand je lui disais, il n'écoutait pas. Non, bien-aimé.
Ici même, Dieu lui-même s'étonne du fait que ton enfant est malade avec cette maladie-là. Mais toi, tu n'intercèdes pas. Ton enfant est dans la déviation. Il commence à devenir efféminé. Toi, tu l'as fait garçon. Il commence à devenir une fille. Et toi, tu n'intercèdes pas. Tu dis que c'est son choix. Tu laisses cette abomination. Bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu s'étonne. Il s'étonne du fait qu'il n'y a personne qui intercède pour cet enfant qui est en train de dévier. Pour cet enfant qui est en train de changer de sexe. Pour cet enfant qui est en train de faire des opérations pour changer sa morphologie. Mais Dieu s'étonne. Dieu s'étonne, bien-aimé. Dieu s'étonne que toi, la maman, et tu appuies, tu dis que c'est son choix. L'enfant commence à devenir efféminé. Et tu dis que c'est son choix, tu respectes. Non, maman. Une femme de valeur qui garde sa lampe allumée. Oh, il doit intercéder pour tout ça. Il doit intercéder pour tout ça. Il doit intercéder pour ses enfants. Il doit intercéder. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Oh, bien-aimé. Nous allons lire après, nous allons prier par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire les Éphésiens 1. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1, il est écrit, bien-aimé. Il est écrit, enfants, obéissez. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Les enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui. Si les enfants maintenant ne respectent pas d'obéir, parce que ici, Dieu recommande que les enfants puissent obéir à leurs parents selon les seigneurs. Que les enfants obéissent à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Mais ça peut arriver qu'avec la crise d'adolescence, ça peut arriver qu'avec la crise de puberté, l'enfant n'obéit pas. Tu lui parles, l'enfant n'obéit pas, l'enfant est têtu. L'enfant ne comprend pas. L'enfant, il fait tout ce qu'il fait. Bien-aimé, cela ouvre la porte maintenant au diable. Et le diable, quand l'enfant c'est comme ça, là, il ne cherche pas à obéir les commandements. Tu vas voir une maman émancipée, avec sa lampe éteinte. Elle dit, parce que toi, tu n'obéis pas, tu commences à maudire ton enfant. Tu commences à prononcer des paroles qui ne sont pas dignes. Et l'enfant, quand il va grandir, l'enfant commence à vivre les effets de ces paroles-là qui étaient sorties dans ta propre bouche. Les serpents qui se mordent sa propre queue. Ta propre bouche a fait sortir des choses qui n'ont pas donné gloire, à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas obéi. Alors que si l'enfant n'obéit pas, bien-aimé, nous devons seulement prier. Nous devons les bénir. Nous devons les bénir parce que la parole est puissante. Tout ce qui sort dans la bouche, bien-aimé, c'est puissant. Le monde a été créé par la parole. C'est pourquoi pour terminer, après nous allons entrer en prière même pour 5 minutes. Permettez qu'on déborde même 5 minutes. Comme demain, il n'y aura pas hôtel de prière, j'ai un rendez-vous. Et le diable s'est organisé pour qu'on me mette qu'à 11h30. Il n'y avait pas une autre heure. Mais ce n'est pas grave. Nous, on continue. Alors, il est écrit dans Ésaïe 55, verset 11. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 11. Il est écrit, ainsi, année de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le diable, c'est un menteur bien-aimé, parce que ce que nous sommes en train de faire à l'hôtel de prière, ça l'énerve. Et nous, on ne lâche rien. Même si on me met les rendez-vous que le 11h30, c'est rien, ça va passer. Vendredi, on est là, on continue. Alors il a dit, ainsi parle, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Et ne retourne point. Et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons faire attention avec la parole. Quand tu prononces les choses qui ne sont pas dignes pour tes enfants, tu les verras s'accomplir parce que la parole, elle est puissante. La parole est puissante. Quand tu dis, moi no yaza zoba, akoko mazoba. Weku kibumbafu, atakwa kibumbafu. Kaloji, atakwa mouloji. Bien-aimé, il y a d'autres mamans qui aiment insulter leurs enfants sorciers. Et à force de l'insulter sorcier, et tu vas voir que cet enfant commence à faire les choses comme un sorcier. Il commence à se ressembler au sorcier, et le sorcier dit, ah, parce que tu nous les as donnés, et il vient assaisonner. La parole est puissante. Ici, notre Dieu, il a dit, sa parole à lui. Sa parole à lui ne sort pas sans pour autant faire les effets. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi nous devons toujours prononcer de bonnes choses, de bonnes paroles à nos enfants. Maintenant, par rapport à cette parole, c'est que Ésaïe 55, verset 11, il nous dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, la bouche de l'Éternel, la bouche de la femme de valeur, avec la lampe allumée, la bouche de la servante de l'Éternel. Il a dit, elle ne retourne point à elle ne retourne pas à moi sans faire d'effet. Elle va exécuter ma volonté. Bien aimé, si les sorciers arrivent à prononcer des paroles, oh, toi, tu ne feras pas des enfants. Et quand tu grandis, tu commences à voir que oui, c'est que les sorciers a dit que je n'aurai pas des enfants, ça commence à se réaliser. Alors que leur parole n'est pas puissante. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de vivre les blocages parce qu'il y avait une parole de malédiction qui était prononcée par rapport à ta vie. Maintenant, si les sorciers, ils prononcent des paroles et ces paroles-là ont des effets. Maintenant, à combien plus forte raison, toi qui es la femme de valeur, toi qui es la femme qui a sa lampe, qui ne s'éteint pas pendant la nuit, à combien plus forte raison tes paroles, quand tu vas prononcer, quand tu vas déclarer concernant tes enfants, pour que cela ne puisse pas avoir d'effet? Non, ça aura les effets. C'est pourquoi, bien-aimé, prends la position. Nous allons maintenant déclarer les paroles de bénédiction pour nos enfants. Tout ce que nous allons déclarer, nous les verrons s'accomplir dans la vie de nos enfants. Tout ce que nous allons prier, nous les verrons s'accomplir dans la vie de nos enfants. Bien aimé, même si tes entrailles n'ont pas encore produit, tu touches tes entrailles. Tu dis, Seigneur, les enfants qui sortiront de ces entrailles, ils seront des ministres. Les enfants qui sortiront de ces entrailles, ils seront de grandes personnalités. Parce que la foi, c'est la démonstration, bien aimé, des choses que l'on espère. Toi, tu es en train d'espérer les enfants. Toi, tu en as déjà. Toi, tu n'en as pas, tu espères. Tu touches ton ventre. Tout ce que nous allons prier, tout ce que nous allons déclarer concernant les enfants. Bien aimé, tu en auras. Tu en auras. Tu déclares pour tes enfants à venir. Tu déclares pour tes neveux, pour tes nièces. Commençons d'abord à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour les souffles de vie, pour la vie qui accorde à nos enfants, pour la vie qui accorde aux enfants à venir. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, fille-femme. Prie pour tes neveux. Fille-femme, prie pour tes nièces. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, je te dis merci pour les souffles de vie que tu accordes à nos enfants. Non seulement nos enfants biologiques, nos enfants de l'écodime, les enfants de notre église, les enfants de ma famille, que ce soit mes neveux, que ce soit mes nièces, que ce soit les enfants qui sont sortis de mes entrailles. Seigneur, je te dis merci. Merci pour leur vie. Merci pour la vie des enfants que tu vas donner à ceux-là qui attendent. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tous ces enfants. Merci, oh Yahweh, pour la vie de ces enfants. Nous te bénissons. Il y a ceux-là qui sont
sont nés en bonne santé. Il y a ceux-là qui sont nés en bonne santé. Il y a ceux-là qui viennent d'arriver dans la maternité. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu les as protégés dans le ventre de leur maman. Merci parce que tu les as protégés et ils ont vu le soleil. Oh Père, nous te disons merci. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant demander que le Saint-Esprit contrôle la vie de nos enfants. Il les épargne de tous les dangers. Commence à prier. Que le Saint-Esprit puisse contrôler maintenant la vie de tous les enfants. Qu'il les épargne du danger. Prie bien-aimé, on a déjà monté là. On a déjà monté. Commence à prier. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Qu'il prenne l'absolu contrôle de nos enfants. Qu'il les épargne de tous les dangers. Que ça soit à l'école. Seigneur, prends l'absolu contrôle de nos enfants. Que ça soit à l'école. Que ça soit à la maison. Que ça soit dans la cité. Épargne nos enfants de tous les dangers. Épargne nos enfants de tous les dangers. Épargne-les, Seigneur. Que ça soit à l'école. Que ça soit sur la route. Épargne nos enfants de tous les dangers. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés, que nos enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel. Et que le Saint-Esprit puisse encore les protéger. Bien aimé, que nos enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel. Commence à prier, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Oh mon Dieu, mon roi, que nos enfants, mes enfants biologiques, les enfants de l'église, les enfants de l'écodime, mes nièces, mes neveux, oh mon Dieu, mon roi, laisse que ces enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel. Que ces enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, que tu les protèges contre les mensonges du diable, que le diable ne puisse pas venir les mentir, que le diable ne puisse pas venir les détourner, que le diable ne puisse pas venir les détourner. Oh mon Dieu, que nos enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel, qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel, qu'ils soient serviteurs, qu'ils soient servantes, qu'ils soient à l'œuvre, à l'église, oh mon Dieu, mon roi, qu'ils soient épargnés du mensonge, du diable, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, ce que moi je déclare, c'est ça qui arrivera à mes enfants. Que ce soit mes enfants biologiques, que ce soit mes enfants de l'église, que ce soit mes enfants de l'écodime, que ce soit mes nièces, que ce soit mes neveux, que ce soit mes arrière-enfants. Alléluia. Que nos enfants soient intelligents à l'école. Que le Saint-Esprit renouvelle leur intelligence. Nous allons prier parce que toi tu aimes trop insulter ton enfant, il est ma boule. Il est zoba. Il est Kibumbaf. Non, bien-aimé, il y a une personne puissante. Que le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence. Que le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence de nos enfants. Que nos enfants soient intelligents. Prie, bien-aimé. Commence à déclarer. Ce que toi tu déclares pour tes enfants, c'est ça qui arrivera. Ce que toi tu pries aujourd'hui, c'est ça qui arrivera dans la vie de tes enfants. Commence à prier. Oh éternel Dieu des armées. Que nos enfants soient intelligents. Que le Saint-Esprit renouvelle leur intelligence. Que le Saint-Esprit les donne l'intelligence. Qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'ils soient les premiers et non les derniers. Qu'ils grandissent. Oh mon Dieu, qu'ils aient des grands diplômes. Qu'ils puissent réussir. Que nos enfants deviennent la tête et non la queue. Que nos enfants deviennent les premiers et non les derniers. Que nos enfants puissent réussir. Que nos enfants aient des grands diplômes. Qu'ils partent à l'université. Qu'ils étudient, qu'ils aient des grands diplômes. Oh mon Dieu, avec les diplômes, qu'ils aient le travail, les bons postes, qu'ils puissent impacter leur génération, qu'ils puissent impacter leur génération. Oh mon Dieu, mon roi, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Océanie. Oh mon Dieu, les enfants de la Nouvelle Jérusalem, les enfants des rachetés. Oh mon Dieu, mon roi, que nos enfants puissent impacter leur génération, qu'ils puissent avoir des grands diplômes, des grands postes, qu'ils deviennent présidents de la République, qu'ils deviennent des ministres, qu'ils deviennent des députés, qu'ils deviennent des grands hommes d'affaires, des grandes femmes, oh des femmes puissantes, des femmes servantes de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, tout est possible avec celui qui croit en toi. Oh Jésus, nous espérons que nos enfants réussissent, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Qu'ils impactent des générations à venir. Que nos enfants soient des modèles. Que nos enfants puissent impacter spirituellement ainsi que physiquement. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant prier
Que nos enfants bien-aimés, qu'ils soient des serviteurs, qu'ils soient des servantes, qu'ils soient des diaconesses, qu'ils soient l'œuvre de l'Éternel, des grandes évangélistes. Oh, que nos enfants soient dans la plantation de l'Éternel. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir nos enfants. Que nos enfants soient bénis dans la ville. Que nos enfants soient bénis dans la campagne. Que nos enfants soient bénis à l'école. Que nos enfants soient bénis à la maison. Que l'Éternel puisse faire luire sa face sur nos enfants. Que l'Éternel puisse luire sa face sur eux. Qu'il les accorde la grâce. Qu'il les accorde la paix. Qu'il les accorde la faveur. Qu'il les accorde la joie. Quand ils s'élèveront pour chercher le travail, que la faveur les accompagne. Que la grâce les accompagne. Quand ils s'élèveront pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce les accompagne, que la faveur les accompagne, que la joie les accompagne. Quand l'ennemi s'élèvera, il s'élèvera sur leur chemin, qu'il soit terrassé, qu'il soit anéanti, qu'il soit renversé, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi cherchera à voler la destinée de nos enfants, qu'il se croise avec le sang de Jésus. Quand l'ennemi se réveillera pour voler la destinée de nos enfants, pour les détourner, pour les dévier, oh, qui se rencontre avec le feu dévorant, que le feu dévorant les consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos enfants prennent de l'envol comme des aigles. Que nos enfants puissent aller plus haut, plus loin, qu'ils soient prospères en tous égards, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils puissent avoir la prospérité. Oh, qu'ils soient la source de bénédiction dans nos familles, dans nos églises, dans nos maisons. Oh, que nos enfants soient une source de bénédiction dans notre pays, dans nos pays, que nos enfants soient une source de bénédiction pour notre pays, qu'ils prennent des envols, qu'ils prennent de l'envol comme de l'aigle, qu'ils n'échouent jamais, qu'ils soient plus haut à jamais, qu'ils réussissent. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les yeux sorciers qui s'élèveront, quand nos enfants ont le succès, quand nos enfants se marient, quand nos enfants réussissent, quand nos enfants ont leurs enfants, alors tous les yeux sorciers qui s'élèvera contre nos enfants, oh, qu'ils soient percés, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient percés, commence à percer, les yeux sorciers qui regardera tes enfants, commence à les percer, les mauvais œils, que tu les perces, et que tu les frappes d'aveuglement avec le sang de Jésus-Christ, qui ne voient pas tes enfants, que ce soit la nuit, qui ne voient pas tes enfants, que ce soit la journée, qui ne voient pas tes enfants. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes tes bouches, toutes tes langues qui s'élèvera contre tes enfants, toutes tes langues qui s'élèvera contre tes enfants, que ça soit de loin, que ça soit de près, oh, que cette langue soit condamnée au nom de Jésus-Christ, que cette langue soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes tes paroles de malédiction qui sera prononcée concernant tes enfants, oh, que cette parole soit anéantie, que cela soit nul et sans effet, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus couvre nos enfants, qu'il les rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que nos enfants grandissent, Seigneur, dans la crainte de l'Éternel, qu'ils soient les exemples, qu'ils soient chastes, qu'ils soient vierges et qu'ils se marient pour ton honneur dans le nom de Jésus-Christ. Père de bonté et de grâce, je te dis encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es celui qui a commencé avec nous cet hôtel de prière, et nous voici arrivés à la fin. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. J'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Que tu nous précèdes dans tout chemin, que tu précèdes nos enfants dans tout chemin. Les enfants qui sont restés à la maison, Seigneur, que tu les préserves de tous les accidents domestiques. Que tu les gardes, que tu les épargnes de tous les dangers. Oh mon Dieu, mon roi, partout nous allons nous rendre. Que nos enfants soient sous ta protection divine. Au nom de Jésus-Christ. Sous les sons de ma voix maintenant. J'abandonne tous ceux-là qui sont en attente, qui sont dans la salle d'attente, mon Dieu, pour concevoir, pour avoir des bébés. Seigneur, que tu bénisses leurs entrailles.
que tu les accordes, parce que tu es celui qui a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles, même celles qui avortent. Seigneur, toi tu es fidèle et tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Oh mon Dieu, oh Jésus, j'intercède pour les autres. J'intercède pour nos bien-aimés. J'intercède pour les mamans qui n'ont pas d'enfants. Seigneur, accorde-le. Accorde-le même dans leur vieillesse. Tu es celui qui l'a fait avec Sarah. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu as donné à Anne l'enfant. Tu as donné à Rachel 2 enfants. Oh mon Dieu, souviens-toi de nos sœurs. Ne regarde pas leurs manquements. Ne regarde pas leurs faiblesses. Ne regarde pas ce qu'elles sont. Mais elles sont venues auprès de toi. Toi qui es le gynécologue de tous les gynécologues. Toi qui es le médecin de tous les médecins. Oh mon Dieu, accorde les enfants, c'est là qui en manque. Bénis-les, Seigneur. Donne-les, les enfants. Les enfants qui vont te servir comme Samuel. Les enfants qui vont t'honorer comme Moïse. Les enfants qui seront à ton service comme David. Oh mon Dieu, bénis-les avec les enfants. Accorde-les les jumeaux, les jumelles. Donne-les les enfants, Seigneur. Sous les sons de ma voix, que tu les bénisses, que tu les guérisses, que tu les accordes selon les désirs de leur cœur. Donne-les en abondance, parce que tu es celui qui a dit, soyez bénis. Tu n'as pas regardé les péchés d'Adam, tu n'as pas regardé ce que Ève avait mangé, mais tu avais béni ses entrailles. Alors que Ève avait mangé les fruits, elle avait péché, mais dans ton amour, tu n'as pas regardé tout ça. Ève, elle a fait Caïn, elle a fait Abel, elle a fait Seth, elle a accouché beaucoup d'enfants même. Seigneur, ne les punis pas dans ta colère, je t'en supplie. Mais dans ta grande miséricorde, accorde les enfants à ceux-là qui en manquent. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que le bonheur nous accompagne et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez partagé, propagé l'évangile, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui m'ont donné des roses, que Dieu vous bénisse. C'est là qui ont mis des j'aime, tapoter pour que l'évangile ne s'arrête pas et que cela puisse être propagé. Que Dieu vous bénisse. Et l'homme aimé, soyez béni. Que Dieu bénisse Marie Chourien. Que Dieu bénisse Mathurin. Le peuple de Lubumbashi, soyez bénis. Il y a beaucoup de gens qui sont à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie. Edwige. Que Dieu vous bénisse. Le peuple de Togo, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent ici en France, dans la ville d'Echelle, à Paris précisément. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont en France, dans les provinces, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent en Australie, ceux-là qui me suivent aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe, ma sœur Louisiane, que Dieu vous bénisse. À Kinshasa, madame, maman Yvonne, Mukungu, que Dieu vous bénisse. À Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Laetitia, soyez bénie. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en Belgique, en Suisse, toute l'Europe. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À Chypre, il y a les gens qui me suivent à Chypre. Il y a les gens qui me suivent en Turquie. Il y a les gens qui me suivent en Grèce. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans vos démarches. Partout où vous allez, à Madagascar, que Dieu vous bénisse. Burkina Faso, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. En Allemagne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui sont en Allemagne, les gens qui sont au Togo, les gens qui sont en Allemagne, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui sont au Bénin, que Dieu vous bénisse. Si je n'ai pas cité votre pays, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les Antilles, dans les Caraïbes,
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans les Antilles. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les gens de Kinshasa, les gens de Mbujimaï, les gens de Kananga, les gens de Benaleka. Que Dieu bénisse Mwamba Kadima Benandemba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Goma, à Butembo. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Kindu, à Kisangani. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Kasumbalesa, à Kamina, à Likasi, à Kabongo. Que Dieu bénisse à Mweneditu. Que Dieu vous bénisse ainsi qu'à Chikapa. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie du fait que vous êtes là. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Sylvette de l'île Maurice. Ah, soyez bénis à l'île Maurice, à la Réunion, à Kenya, Éthiopie, Somalie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis les gens de l'île Maurice. Sylvie, Sylvette, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse les gens qui sont à Tours, ici en France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je vous bénis. Demain, il n'y aura pas hôtel de prière. Nous allons nous rencontrer vendredi. Que Dieu bénisse les gens de Matadi. Ah, que Dieu vous bénisse à Matadi là-bas. Que Dieu vous bénisse à Mwanda, à Matadi, dans la République démocratique du Congo. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de Matadi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il y a ceux-là qui me suivent depuis Australie. Que Dieu vous bénisse aussi. Oh, que Dieu vous bénisse. À Troyes, que Dieu vous bénisse, Marie-Annick. Soyez bénis. Donc, demain, il n'y a pas hôtel de prière. Nous allons nous rencontrer vendredi par la grâce de Dieu. Le diable, c'est un menteur. Hein? Il s'organise quand j'ai un rendez-vous. C'est toujours 11h30. Oh, mais mettez-moi à 14h. Non, madame, ou bien c'est dans 3 mois. Ah, maintenant quand tu regardes comme ça, alors que tu as déjà attendu, mettez seulement, c'est pas grave. Alors, moi, je demande toujours pardon. Ah, que Dieu bénisse Ibella. Soyez bénis, Ibella, Ruth, que Dieu vous bénisse. Et moi, je dis toujours à mon Dieu, je demande pardon parce que je devais être à l'hôtel de prière, mais les rendez-vous demandent que je sois là, que tu me pardonnes. Notre Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Ne reste pas avec la culpabilité et Dieu nous pardonne. Donc, à vendredi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis.